Lafayette, on le sait, est une personnalité appréciée et populaire de l'histoire des États-Unis. C'est le Français qui fit de la France l'ami de la jeune Amérique. Mais c'est une personnalité sinon oubliée, du moins controversée, de l'historiographie française. Peut-être parce qu'il appartint à cette époque particulièrement chahutée de notre histoire nationale entre Ancien Régime et Révolution. Lafayette naît dans la haute aristocratie, d'une grande famille auvergnate qui avait donné déjà des hauts personnages à la monarchie. Il a eu la chance d'être riche très jeune. Et sa fortune lui a permis de faire un mariage très intéressant avec une demoiselle de la famille de Noailles, une des principales familles de la cour de Versailles. C'est quelqu'un qui était consacré à une carrière de courtisan, une carrière brillante, n'est-ce pas, à la cour. Mais cet Auvergnat qui ne se sentait pas à l'aise à la cour nourrissait des ambitions de guerrier. En plus, sa femme était enceinte, donc il est parti sans la prévenir. Il est parti en cachette. Lafayette arrive donc très jeune en Amérique. Il est placé auprès du commandant de l'armée continentale, Washington, et il s'établit une sorte de relation père-fils, parce que Lafayette est orphelin, Washington est d'une génération plus âgée, et il y a une sympathie qui s'établit très vite, que Lafayette trouve dans Washington le père qu'il n'a pas connu. Et cette sympathie est d'ailleurs réciproque et elle va perdurer au-delà de la guerre d'indépendance. La correspondance qui a eu lieu pendant des années, pendant la guerre d'indépendance et dont nous gardons au Lafayette College plus d'une centaine de lettres, montre justement que Lafayette avait une admiration profonde pour son père adoptif, mais c'était réciproque que George Washington lui-même, oui, il a découvert les qualités militaires de Lafayette et il avait plein de confiance en lui. Et donc, ils échangeaient des lettres pendant cette guerre d'indépendance presque tous les jours. C'était une amitié légendaire. Lafayette donne des prénoms rappelant Washington à ses enfants. Et puis, quand il revient en Amérique, on lui offre l'ancien parasol qui servait à Washington quand il faisait la tournée de sa propriété. C'est une des reliques qui est maintenant conservée par la Fondation de Chambrun.